Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour la réalisation de cette page d'Art Journal, je vais tester les nouvelles aquarelles métalliques de chez Action. Alors la boîte se présente comme ça, vous avez 10 couleurs. Alors on a l'argenté, le champagne, le doré, le bronze, le noir, le vert, le turquoise, le bleu, le mauve et le rose. Alors je vais vous montrer comment... Hop, voilà comment se présentent les aquarelles. Alors, vous avez un petit pinceau réservoir d'eau et vous avez des aquarelles qui sont dans des petites, voilà, dans des petits contenants comme ceci. Alors, ce qui est top, c'est que par exemple, vous partez en vacances, eh bien, il vous suffit de dévisser les bouchons. Et juste ici à l'arrière, vous voyez que c'est rainuré. Donc, il vous suffit tout simplement de venir visser vos aquarelles. Je trouve ça super top. Alors, bien sûr, vous mettrez de côté les bouchons pour plus tard, mais je trouve ces petits packaging comme ça vraiment top. Donc, je vais tester ces petites aquarelles. Pour tester ces aquarelles, je vais utiliser le papier d'aquarelle noir de chez Action. Parce que comme elles sont métalliques, on va comme savoir comment ça ressort sur papier noir. Pour celles qui veulent savoir, je ne me souviens plus exactement du prix, mais cette boîte est à moins de 2 €. J'ai récupéré 3 bouchons de différents contenants. Ils sont de différentes tailles. J'en ai un grand, un moyen et un petit. Je vais commencer par structurer mon fond de page, ce qui me donnera une idée de ce que ça va donner. Avec un crayon, je vais venir tracer le tour donc de mes bouchons et je vais les tracer en décalé. Je vais utiliser ce brush 7 de chez Action. Ce sont différents pinceaux avec différentes tailles de pointe. Je vais vous montrer deux façons de coloriser vos cercles. Je vais commencer donc par prendre une couleur d'aquarelle et mettre quelques sprays d'eau à l'intérieur du contenant pour pouvoir venir diluer l'aquarelle. Ensuite, donc là, vous voyez, je dilue vraiment pour avoir un liquide. Donc rajoutez de l'eau si vous avez besoin. Et ensuite, le liquide que j'obtiens, je viens le mettre donc sur ma plaque, je viens bien l'étaler et je vais tout simplement tremper mon bouchon à l'intérieur. Ensuite, je vais faire l'impression de ce bouchon, donc sur la trace au crayon que j'ai faite juste avant. Ensuite, il ne me reste plus qu'à venir coloriser donc l'intérieur de mon cercle avec l'aquarelle. Pour me donner une petite idée du rendu des couleurs, je vais placer les différentes aquarelles que j'ai envie d'utiliser sur les traces donc de mes cercles. Vous pouvez également remplir vos bulles tout simplement en venant d'abord faire le tour de votre cercle avec de l'eau et ensuite venir le remplir avec votre couleur aquarelle. Utilisez la façon qui est la plus simple pour vous. Je vais utiliser un bic Uniball de couleur dorée. C'est tout simplement un bic avec de la couleur métallique à l'intérieur. Au-dessus de chacun de mes cercles, je vais venir dessiner un petit rectangle pour faire mes attaches pour mes boules de Noël. Je vais utiliser un bic Uniball de couleur argentée. C'est tout simplement un bic avec de l'encre métallique. Avec une latte, je vais tracer une ligne du centre de petit rectangle que je viens de dessiner en doré jusqu'en haut de ma page. Je vais utiliser différents masking tape, du plus épais au plus fin. Pour la décoration de mes boules de Noël, je vais tout simplement placer un petit morceau de masking tape au centre de ma boule. Ensuite, avec un cutter en appuyant très légèrement, je vais venir découper le surplus de masking tape. Et voilà, ma boule de Noël est décorée. Je vais faire la même chose pour chacune de mes boules. Alors ici, je vais placer 2 morceaux de masking tape. Et pareil, une fois que mon morceau de masking tape est placé, je viens délicatement avec un cutter enlever le masking tape de surplus.
Pour bien faire adhérer mon masking tape à ma page, je me sers de mon plioir pour venir le gratter pour qu'il soit correctement collé. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, rajouter de la colle pour venir coller votre masking tape. Je reprends mon uniball de couleur argentée et je vais venir dessiner des petites cocardes au-dessus de chacune de mes boules de Noël. Je vais tout simplement faire 2 boucles, une à gauche, une à droite, et je vais venir faire 2 petites lignes pour les ficelles. Je vais utiliser l'encre Versamark qui est un pad de colle. Je vais également utiliser cette poudre à embosser qui vient de chez Action, elle est de couleur dorée, et cette planche de tampon qui vient également de chez Action. Je vais commencer par ancrer de colle mon tampon et de venir le tamponner sur ma page de façon aléatoire. Pour pouvoir récupérer le surplus de poudre à embosser, je vais placer une feuille de brouillon juste en dessous de ma page. Ensuite, je vais venir mettre ma poudre à embosser sur mes tamponnages. Je vais ensuite enlever le surplus. Une fois que le surplus est enlevé, je vais tout simplement remettre ma poudre dans son contenant pour une prochaine fois. Je vais maintenant réaliser l'embossage. Donc l'embossage consiste tout simplement à faire fondre votre poudre à embosser pour avoir donc votre tamponnage qui ressort en 3D. Pour ça, j'utilise un heat gun qui est un fer à chaleur. Vous devez absolument utiliser un heat gun pour votre embossage parce que j'ai déjà essayé et ça ne fonctionne pas avec un sèche-cheveux. Je vais utiliser les chalques marqueurs de chez Action. Je vais utiliser la couleur verte et ensuite la couleur rouge. Pour pour faire ressortir le fond de ma page, je vais tout simplement venir faire le tour, donc en traçant une ligne autour de ma page. Donc je vais tracer ma ligne côté gauche, côté droit et sur le bas de ma page. Je vais tracer une première ligne et ensuite j'en tracerai une seconde qui viendra entrelacer la première. À chaque intersection de mes 2 lignes vertes que je viens de tracer, je vais venir dessiner une petite cocarde. Donc je vais tout simplement faire 2 petites boucles et 2 petites lignes pour faire office de ficelle. Je vais faire ressortir quelques boules de Noël avec les chalques marqueurs. Donc ici j'ai la boule rose, donc j'utilise le chalque marqueur rose. Ici j'utilise le bleu. Donc je fais tout simplement redessiner le cercle de mes boules de Noël pour les faire ressortir un petit peu. En finition, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petites spitures de couleur blanche. Avec une brosse à dents, tout simplement en venant la tremper dans de la peinture acrylique blanche diluée avec de l'eau, vous viendrez frotter votre pouce sur les poils de votre brosse à dents pour faire les spitures sur votre page. Personnellement, moi je vais la laisser comme ça. Donc par rapport aux aquarelles de chez Action, eh bien je trouve qu'elles ont une très bonne couleur, une très bonne intensité sur le fond noir. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez essayés, ce que vous en pensez. Merci de m'avoir suivi, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!